Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour essayer la Mercedes EQE, mais dans sa version haut de gamme AMG. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. La Mercedes EQE est la version 100% électrique de la Mercedes classe E. Elle mesure 4,95 m de long pour 1,91 m de large et 1,49 m de haut. Le modèle que nous essayons ici est un peu particulier en fait, c'est un modèle exclusif qu'on n'aura pas sur le marché français puisqu'il s'agit d'une 43 AMG, alors que chez nous, on aura uniquement le modèle très haut de gamme 53 AMG. Maintenant, il y a quand même très peu de différence entre la 43 et la 53 puisqu'elles partagent exactement la même ligne, le même châssis, les mêmes moteurs et la même batterie, c'est juste la puissance qui change. Sur la version 43 AMG, vous allez avoir 476 chevaux, alors que sur la version 53, la puissance monte jusqu'à 625 chevaux. Et rien que sur cette version 43, on a déjà 858 Nm de couple. Heureusement que c'est réparti sur les 4 roues, puisque les moteurs sont intégrés dans chacun des essieux. Cette double motorisation est alimentée par une énorme batterie au lithium-ion, bien sûr, d'une capacité de 90,58 kWh. Cette déclinaison haut de gamme AMG se caractérise bien sûr par sa présentation plus sportive, avec des logos AMG intégrés dans la calandre ou sur la malle arrière, son kit carrosserie avec des pare-chocs spécifiques, des optiques entièrement à LED et un vitrage athermique foncé. Vous voyez qu'on bénéficie également d'un grand toit ouvrant panoramique. De série, cette voiture est équipée de jantes de 20 pouces, mais vous voyez que notre modèle d'essai reçoit de sublimes jantes de 21 pouces en option à 1 700 €, et on a même droit à des freins en carbone céramique à l'avant d'une valeur d'un peu plus de 5 000 €. Regardons le coffre de cette berline 4 portes, très longue. On a seulement 430 litres. Et vous voyez, derrière les passages de roues, c'est pas très creusé. Alors, la banquette se rabat en 3 parties, ça c'est bien. 40, 20, 40. Et on a un tout petit double fond. Mais ça suffira pas pour loger ces câbles. D'autant qu'on n'a pas de frunk, on n'a pas de coffre à l'avant sur cette EQE. À l'arrière de cette Mercedes EQE, eh bien, vous voyez, j'ai beaucoup d'espace aux jambes puisqu'on a un empattement de 3,12 m. Donc, je peux même croiser les genoux derrière ma position de conduite. Je suis 1,77 m. J'ai une bonne garde au toit. En plus, on a le toit vitré panoramique. Bon espace au coude, en largeur, c'est plutôt pas mal. On tient à 3 sans problème puisque le tunnel central est pas trop imposant. J'ai même une clim 4 zones sur ma version d'essai. Alors, la place du milieu est un peu plus ferme forcément puisqu'on a cet accoudoir qui est assez rigide. Mais bon, on peut quand même voyager à 3. Et puis moi, j'aime bien avoir les vitres qui descendent jusqu'en bas, vitres teintées. À l'avant de cette EQE, la présentation est toujours somptueuse, comme toujours chez Mercedes, même si encore une fois, la finition des modèles thermiques, classe E et classe S, est toujours un ton au-dessus des modèles électriques. Maintenant, vous voyez, le dessus de la planche de bord est moussé, on a des surpiqûres, on a un éclairage sur mesure qu'on peut faire varier en fonction de son humeur. Ça, c'est quand même sympa. Même chose pour les compteurs qu'on peut modifier à sa guise. Et sur cette version AMG, eh bien, on a une présentation spécifique avec des ceintures rouges, des sièges sport. Alors nous, on bénéficie sur ce modèle d'essai de l'option siège multicontour à 900 € et on bénéficie également du système de ventilation des sièges à 950 €. Le pédalier alu, l'éclairage des seuils de porte AMG sont également spécifiques à cette version. On a également le droit en option à ce magnifique volant sport en Dynamica qui est facturé 550 € et qui bénéficie d'une fonction chauffante facturée 300 €. Les commandes sont bien disposées. Vous voyez qu'ici on a des molettes pour changer directement ces modes de conduite depuis le volant. Donc on a individual, confort, sport ou sport plus. On a également un mode hiver. Ici, on a les réglages du châssis, donc on est sur des suspensions pneumatiques, la sonorité, l'antidérapage ESP, c'est immédiatement accessible. Côté rangement, on est gâté, puisqu'on a ce grand bac au milieu, l'accoudoir central qui est très profond avec 2 prises USB-C, un rangement ici avec un antidérapant qui est assez spacieux également, des contreportes qui sont bien faites. Quant à la boîte à gants, vous voyez, elle est quand même assez large, recouverte de feutrine. On peut y loger une petite bouteille d'eau, vous voyez, bas doigt, mais c'est juste, c'est pas très volumineux. Alors l'écran du système multimédia est très bien fait, fluide, vous voyez,
ça va vite. On a une bonne lisibilité. On bénéficie d'Apple CarPlay et Android Auto. Donc là, vous voyez, ça permet d'avoir des planificateurs comme ChargeMap, ABRP. Donc on peut avoir Waze, évidemment. Je vais revenir sur l'écran central. Quand on utilise la cartographie du constructeur, on peut facilement trouver des points de charge. Donc vous voyez là les différents points de charge les plus proches de l'endroit où je me trouve. Donc ça c'est quand même bien fait. Donc c'est très fluide. Là on a les réglages de climatisation. Ici on a la caméra de recul, caméra 360. Vous voyez que c'est quand même très bien fait, très lisible. Quand j'appuie là, j'ai accès à tout ce qui concerne la recharge, la batterie. Donc là vous voyez que je suis à 67%. Elle peut se charger jusqu'à 100%, mais si je suis sur un superchargeur, je peux la brider à 80% très facilement comme ceci. Ici, les réglages de tout ce qui est système de sécurité. Donc là, on a l'affichage tête haute, le franchissement de ligne, assistance de direction, protection du volume, Cartronic, on en a encore ici, voilà. Si je vais dans tous les réglages, ça va être encore plus détaillé. Et enfin ici, on a des raccourcis pour le contrôle du volume. Vous voyez qu'on a même un lecteur d'empreintes digitales. Ça, c'est quand même pas mal. Alors le démarrage s'effectue, vous voyez, avec ce gros bouton Start and Stop. Donc il faut démarrer et éteindre le véhicule. C'est pas comme une Tesla. Il reste plus qu'à prendre la route. Et on met marche arrière. Alors là, il me met assistant de stationnement actif et Parktronic ne fonctionne pas. Donc j'ai une option à 1500 €, mais ça ne fonctionne pas. Moi, je suis moins tolérant avec les bugs sur les voitures de luxe que sur les voitures d'entrée de gamme. Mais on en a plus souvent sur les voitures de luxe, tout simplement parce qu'elles sont plus complexes. On va aller faire un petit tour dans Paimpol, en Bretagne. Donc là, gros dodane. Et vous voyez, ça ne touche pas. On a suffisamment de garde au sol. C'est bien mieux que sur une Porsche Taycan, par exemple. Et pourtant, on a des pneus quand même assez fins, des pneus sportifs. Mais non seulement ça ne frotte pas, et en plus ça filtre merveilleusement bien. Les suspensions pneumatiques de cette Mercedes sont tout simplement exceptionnelles. On peut également relever évidemment le niveau de la voiture, la garde au sol, en appuyant ici. Et le GPS va enregistrer, vous voyez, la zone pour que la prochaine fois que vous passiez, la voiture soit à la bonne hauteur. Ça, c'est bien. Alors, j'ai tendance à préférer le mode sport au mode confort. C'est-à-dire que je trouve que même en sport plus, les suspensions sont un peu plus rigides, mais pas pour autant moins confortables. On va même avoir, je trouve, un petit peu moins de trépidation. On va aller le long du port. Alors, bien qu'elle soit longue et large, elle se gare relativement facilement grâce à ses roues arrière directrices qui vont améliorer le diamètre de braquage à faible allure. Et la direction est aussi très agréable. En usage urbain, elle est extrêmement légère. Vous voyez, elle se conduit d'une main. Donc là, vous voyez, j'arrive sur les pavés et on sent rien. Ça fait pas vibrer l'habitacle, on n'a pas de bruit de mobilier. C'est remarquablement amorti. Je dirais que c'est aussi confortable que l'EQS, hein, à faible allure comme ça. Alors au niveau de la visibilité, c'est un peu moyen parce qu'on a quand même des montants assez imposants. La voiture est relativement basse pour optimiser son coefficient aérodynamique. Les rétros sont pas mal, mais la visibilité centrale arrière est vraiment très limitée. Et donc, il est très important d'avoir la caméra de recul. Alors l'autre point appréciable sur cette Mercedes, comme sur l'EQS, c'est qu'on a des palettes au volant pour modifier son freinage régénératif. Donc il y a 3 modes, hein. Normal, roue libre, aucune récupération, ou fort. On a aussi la fonction récupération intelligente, automatique, qui, comme son nom l'indique, va s'adapter en fonction du trafic. Mais je suis pas très fan parce que ça fait varier la régénération du frein moteur sans vous prévenir et c'est un peu parfois désagréable, je trouve. En revanche, comme sur l'EQS, il faut préciser que le mode freinage récupératif fort ne permet pas d'aller jusqu'à l'arrêt. C'est pas une fonction e-pédale. La voiture va toujours ramper un petit peu. Allez, on va aller se prendre un petit bout de route sinueuse. On va passer en mode Sport Plus et le son Sport Plus. On a
deux sonorités différentes, hein, Sport ou Sport Plus. Pareil, je suis pas très fan de ces sons artificiels, j'ai tendance à les enlever. Allez, on accélère. Ouf, ça marche, hein, ça vous colle bien au siège. Ils annoncent 4 secondes 2 sur le 0 à 100, 3 secondes 5 sur la version 53 MG. Dans les deux cas, je peux vous dire que ça vous colle au siège. Pas autant, certes, qu'une Tesla Model S grande autonomie, ou même Plaid, mais bon. Allez là, hop, sortie de virage. Alors vous pouvez accélérer à fond, roue braquée, sa motrice à bloc, surtout sur le sec, avec les pneus qu'on a, les Michelin Sport IV. C'est des ventouses, hein. À mon avis, ça ne doit pas durer très longtemps en durée de vie, mais bon, c'est efficace. Et là, vous voyez, le revêtement est dégradé, je suis en Sport Plus, la voiture sautille pas, elle encaisse tout. C'est, une fois de plus, je répète le terme, tapis volant. C'est vraiment la sensation qu'on a. Façon Xantia Activa, pour ceux qui ont connu ça. La voiture vire toujours à plat, en fait. Il n'y a pas de prise de roulis. Et là, wouhou, c'est assez surprenant. Et là, vous voyez, j'ai pris les freins à l'entrée d'un virage. Ça freine très fort et longtemps avec le carbone céramique. On a beaucoup plus de mordant que sur l'EQS que j'avais essayé. Bon, j'avais pas le frein carbone céramique, mais là, quand même, on sent que la pédale, vous voyez, il y a tout de suite du mordant. Même si la consistance peut changer en fonction de la régénération au freinage, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus mordant et consistant que sur l'EQS. Faut que je pense quand même un petit peu à ralentir, parce que comme on n'a pas de prise de roulis, que la voiture est ventousée, elle fait quand même 2525 kg et on a tendance à l'oublier. Et c'est là qu'est le danger, je dirais. C'est qu'on a une voiture extrêmement lourde, mais comme on a de bons freins et un super grip, eh bien, on peut être vite tenté de s'enflammer. Alors, autre chose à préciser, c'est que cette EQS AMG peut tracter jusqu'à 750 kg, ce qui est toujours bon à savoir pour partir en vacances en famille, d'autant plus qu'on n'a pas beaucoup de volume de coffre, on l'a dit. Allez, regardez, là, c'est bien serré. J'ai forcé, mais comme un malade, hein, avec un coup de volant comme il faut pas faire. Elle a suivi le chemin, elle a corrigé mon erreur. Quel outil! Quel outil! Allez, c'est parti pour un bout d'autoroute. Alors, on a un véhicule qui est quand même très stable à haute vitesse. Elle peut prendre 210 km/h de vitesse de pointe, cette version AMG. Ce qui est très bien pour ceux qui fréquentent les autoroutes allemandes. Et c'est quand même plaisant d'avoir quand même de la ressource pour faire des dépassements. Alors, on peut ajuster le régulateur de vitesse au kilomètre-heure près. C'est très précis. C'est vraiment bien et la voiture se maintient bien entre les lignes. On a une vraie conduite autonome niveau 2. C'est bien fait, ça se déconnecte pas pour un oui, pour un non comme sur une Tesla. Et le maintien de distance avec les autres véhicules est parfaitement bien géré. Maintenant, attention, il faut absolument aller dans les réglages pour mettre les aides à la conduite au niveau le plus faible. Si vous les activez de manière ultra sensible, la voiture ne va pas arrêter de piler pour un oui, pour un non. Elle m'a même fait un freinage intempestif à l'approche d'un rond-point une fois avec la ceinture pré-safe. Ça fait bizarre. Donc il faut absolument mettre les aides à la conduite sur le mode, on va dire, le plus tolérant. Concernant l'insonorisation, eh bien, comme la Mercedes EQS, on a un véhicule qui est extrêmement silencieux. Là, vous voyez, à 132 km/h. J'ai très peu de bruit d'air et pourtant il y a beaucoup de vent à l'extérieur. Mais il faut préciser que j'ai le double vitrage, le vitrage feuilleté en option sur mon modèle d'essai. Alors les pneus sportifs, c'est bien pour la tenue de route. Maintenant, c'est pas terrible pour la consommation. Là aujourd'hui, j'ai fait du 28,2 kWh au 100, sachant qu'il fait très chaud. J'ai fait essentiellement de la voie rapide. Maintenant, sur plus de 2700 km, presque 2800 km, la consommation moyenne tourne autour de 27 kWh au 100, ce qui reste quand même très gourmand, hein, même si on a un véhicule performant. Donc avec une consommation moyenne autour des 28 kWh au 100, on sera sur une autonomie de 325 km. On va être entre 300 et 400 km selon le type de conduite, ville ou autoroute. Alors là, on est sur une version 43. Sur une 53 AMG, la consommation officielle est un peu plus élevée, mais parce que d'office, la 53 a des grandes jantes avec des pneus sportifs. Et donc finalement, on devrait avoir la même consommation sur la version 53 que celle que j'ai relevée sur cette version 43, puisque encore une fois,
ce sont les mêmes voitures. C'est juste que les moteurs et la batterie sont poussés à leur maximum sur la version 53. Et nous voici sur une borne de charge rapide en courant continu où notre Mercedes EQE peut accepter jusqu'à 170 kW de puissance de charge. Alors c'est un peu moins bien que les Tesla, les Kia, les Hyundai, mais la courbe de charge est quand même assez constante. Donc on fera un plein à 80% en moins de 40 minutes, ce qui est pas mal quand même. En courant alternatif, elle intègre un chargeur de 11 kW de série, mais on peut ajouter un chargeur de 22 kW pour gagner du temps sur les bornes publiques en courant alternatif AC donc. Concernant les tarifs, cette Mercedes EQE est accessible à partir de 75 000 € hors option dans sa version d'entrée de gamme 300. Et si vous optez pour une version AMG, eh bien la 53 ne sera accessible qu'à partir de 124 100 € hors option. Ma 43 d'essai est facturée 118 100 € et moi j'avais plus de 11 000 € d'options sur la version que je vous ai présentée. Donc finalement elle est au même prix qu'une 53 AMG et en termes d'autonomie c'est quasiment identique puisqu'encore une fois on a les mêmes batteries et les mêmes moteurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous.